Alors là, je vous le dis là, c'est la première fois que je viens à l'eau. Ouais, depuis un mois que je suis arrivé. Et là, je sais pas si vous le voyez, mais on voit à travers. Hein. C'est du sable blanc. Et regardez la clarté de l'eau. Tout simplement parce que là, on est en plein dans la passe. C'est de l'eau qui vient du large, qui est propre. Et attention à la main. Wouhou! Regardez comme l'eau est transparente. Regardez ça. Waouh! Là-bas, vous avez l'île de Moorea. Et juste derrière cette pointe là-bas, vous avez la baie de Matavai. Attention, vous êtes prêts à prendre la vague? Est-ce que vous êtes prêts à prendre la vague? Et... regardez ça. Salut toi. Et ouais, ça fait super plaisir d'être avec toi. Ma première sortie à la mer. Je suis dans l'eau de mer. Waouh. Bon, tout de suite, j'ai une pensée pour ma petite femme. Pour mon perroquet que je vais amener ici très prochainement. Parce que c'est paradisiaque là. Alors, beaucoup de gens imaginent toujours des plages de sable blanc. Alors ça, vous en trouvez à Tahiti quand même, mais plus souvent c'est vers les atolls ou d'autres îles. Il faut savoir que Tahiti est une île volcanique. Donc forcément, on y trouve des plages de sable noir comme celle-ci, celle de la Pointe Vénus. Et regardez, c'est un sable extrêmement fin. Regardez ça. Regardez. Et c'est très très doux. Alors par contre, hein, comme tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, ça garde la lumière, ça garde la chaleur. Hein, alors que le sable blanc rejette la chaleur. Et là, bah, vous êtes obligé d'enlever vos tongs, vos savates, vos gougounes, vous appelez ça comme vous voulez, avant d'aller dans l'eau, mais vous les gardez juste à la limite. Alors je sais pas si vous le voyez d'ici, mais deux petits points verts là-bas, c'est mes gougounes, parce que mes petits pieds, ils sont pas habitués encore à la chaleur du sable. Donc en général, les gens ne vont pas sur le sable qui est exposé au soleil parce que c'est trop chaud. Alors là, hier c'était le passage à la nouvelle année, puis vous êtes 19 400. Ouais, on a passé les 19 400. Et surtout ces abonnés, il y a une abonnée, puis je ne dirai pas son nom, je ne dirai pas qui c'est, parce que ça va rester notre petit moment privé. Il y a une abonnée qui m'a envoyé un message vocal 10 minutes avant le jour de l'an, 10 minutes avant le carillon de minuit en France. J'ai décidé comme ça, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai dit allez, on l'appelle. On a passé 45 minutes. Vous savez, je peux pas, j'ai fait mon maximum pour dire bonjour à tout le monde. C'est difficile hein, quand vous êtes 19 400. Et avec cet abonné, on a passé 45 minutes de pur bonheur. C'est une personne que j'affectionne particulièrement. Oui, c'est normal. Hein, on a toujours des gens qu'on affectionne plus particulièrement. Puis quand cette personne vous dit que vous êtes là, vous êtes quelqu'un qui a pu l'aider à prendre une bonne décision au moment où elle avait envie de tout foutre en l'air, au moment où elle avait envie de partir. Ben là, tu te dis, tu vois, ta chaîne YouTube, mec, c'est pas juste une chaîne pour les amis des perroquets, c'est pas juste une chaîne pour les gens qui aiment les becs crochus et les animaux. Et vous êtes nombreux à ne pas en avoir. C'est aussi une chaîne pour toi. Ouais, c'est une chaîne pour toi parce que toi, tu peux être en couple, tu peux avoir un super boulot, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu as peut-être un problème de santé, tu as peut-être un problème d'argent, tu as peut-être un problème qui fait que tu as envie de te tirer une balle. Et à ce moment-là, eh bien, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'un pote, un ami, un gars qui va venir te parler, qui te juge pas, quelqu'un qui t'aime, qui te le dit, tu vois.
Ça, j'apprécie vraiment, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à dire je t'aime sur les messages, sur les posts que vous faites sur Facebook. Alors, si vous voyez un tsunami derrière moi, vous me prévenez. Hein. Mais non, faut pas déconner. Je vais pas mourir. Non, il n'y aura pas de tsunami, vous inquiétez pas. Sinon, il n'y aurait pas autant d'enfants. D'ailleurs, il y a une alerte au tsunami toutes les semaines. Ils essayent les sirènes tout autour de l'île. Hein. Et comme c'est le premier mercredi du mois, ben, il y en a eu au moment où on est arrivé. Bref, arrêtons de dire des bêtises. Et j'ai pu parler avec cet abonné, puis tu te rends compte très très rapidement tout le bonheur que tu peux apporter, quoi. C'est vraiment... c'est magique. Et puis après, tu reçois des tas de messages de bonne année, de santé, de messages de pensées positives pour l'arrivée de mon perroquet, de ma femme, combien vous avez hâte qu'on se retrouve, voilà, mes amours. Et puis je me dis, mais ouais, toi tu es heureux de me connaître, je t'apporte du bonheur, mais vous imaginez à la puissance 19 400 ce que moi je reçois. Je suis hyper privilégié, quoi. Hyper privilégié. Combien de personnes reçoivent autant de messages comme ça de bienveillance, de gentillesse et d'amour? C'est quasiment incroyable. Tu sais que je suis en train de parler là, mais ma caméra est dans un boîtier étanche. Je me demande si je parle pour rien. Ouais. Maintenant, de toute façon, c'est pas grave. Je l'aurais fait, parce que j'ai besoin, moi, tu sais, j'ai ça sur le cœur, j'ai envie de partager. Regardez les enfants comme ils s'amusent avec les vagues. Regardez-moi ça. Alors là, tout le monde est sur sa petite planche qu'il a eue pour Noël, là, la toute neuve, la dernière, la turbo, tu sais, c'est un petit peu comme les balais de Harry Potter, tu sais, chaque année, tu as le nouveau Nimbus 2020. T'imagines, hein, à l'époque, on était en l'an 2000, hein, pour Harry Potter. Là, on est en 2020, 20 ans plus tard, alors qu'on nous disait que ça allait être le bug de l'histoire, qu'on allait tous mourir. Ben, 20 ans après, on a les superbes boogies planches 2020, encore meilleur que le meilleur des meilleurs. Regardez ça, hop, et ça y est, c'est parti, on se lève. Voilà, ça c'est une petite planche de surf. Alors c'est ici, sur des petites vagues comme ça, que certains vont commencer à vivre de leur passion, la passion du surf. Donc voilà, j'ai pu profiter de ce moment inoubliable pour commencer l'année. Puis après, ben 5 heures, 12 heures plus tard, c'est Tahiti qui passait à l'heure du jour de l'an. Et j'ai ma petite femme qui avait mis son réveil exprès pour être avec moi. Alors du coup, on a regardé les feux d'artifice. Hein, ça a duré mais presque 2 heures, jusqu'à 2 heures du matin. Ici, il y avait des feux d'artifice. Donc il était 7 heures du matin au Québec. J'avais passé bien sûr l'après-midi avec ma chérie, mes enfants. J'étais en train de jouer à des jeux de société. Bon, mon fils aîné, lui, travaille, hein, il est dans une compagnie de sécurité, donc il travaillait. Et enfin voilà quoi, c'était génial. C'était un très très beau réveillon, même si j'étais tout seul, bah, j'étais avec mes beaux-parents, hein, j'étais avec les parents de Sandrine, j'étais avec Lila, une amie de 30 ans. Et voilà, on a fait ça très intime, mais à la fois j'étais avec vous tous, quoi. Puis comme j'étais tout seul dans mon lit, après, bah, j'essayais de répondre au maximum, mettre des petits cœurs partout. Et voilà, aujourd'hui j'ai dit, non, c'est pas possible, ça fait 1 mois que je suis à Tahiti, j'ai pas encore été à la mer, ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors vas-y, non, tu peux pas y aller tout seul, tu vas prendre ta caméra. Ben oui, tu prends ta caméra et puis tu partages. Tu partages ton bonheur, tu partages ta joie. Puis voilà, vous êtes avec moi à la Pointe Vénus. Pas beau ça? Je peux vous dire que ça commence déjà à taper, hein. Avec ouais, je suis blanc comme un cachet d'aspirine, tu vois. Et là, je sens bien que je suis en train d'en prendre plein la gueule. On fait un tour sous l'eau? Tu viens avec moi sous l'eau? Ah, waouh!
rafraîchi, c'est qu'il avait déjà pris un petit coup de soleil sur le front. On va aller se mêler un petit peu au champ. Voilà, vous avez bien remarqué, hein, il n'y a pas du tout de profondeur. Alors c'est impressionnant parce qu'il y a un phénomène quand même qui s'est passé depuis 10 ans. Ouais, je vais en parler, ben oui, on peut en parler. Il y a 10 ans encore, les femmes polynésiennes, les françaises, tout le monde avait bronzé les seins nus. On faisait du monokini. Et on se rend compte 10 ans plus tard, alors que nous on a l'habitude, on a grandi avec ça toute notre vie, hein, des femmes les seins nus sur les plages. Moi j'ai grandi avec ça. Et ben, je me rends compte que 10 ans après les phénomènes Weinstein, MeToo, Balance ton port et toutes ces cochonneries, eh bien voilà, les filles se sont rhabillées. Les filles ont remis leur haut de maillot de bain. Et ça me vient mal, c'est ainsi. Oh, il y a des vagues là. Tout le monde est dans l'attente de la vague. On va voir si elle va se laisser interviewer. On va voir, attention, regardez. Hop, préparation, on voit la vague arriver dans les trop petites. La vague est trop petite, on l'attend. On attend que ça arrive. Parce qu'il faut que la vague soit assez grosse pour pouvoir vous soulever, vous faire glisser. Hein. Et là, ils sont tous dans l'attente. Regardez ça. Qui va pouvoir prendre la vague? Ah, il y a quelque chose qui arrive là. Là, vous avez quelque chose qui arrive. Ouais. Regardez ça. Waouh, génial. Et voilà. Madame, vous avez triché, madame. Non, ça se fait pas, madame. Faut pas lutter contre la nature, madame. Vous êtes d'où, madame? Pas-de-Calais. J'étais à Armentières il y a 6 semaines avec une madame formidable qui est la maman de Danny Boone à Armentières, qui nous a hébergés pendant 2 nuits. C'est quand même le 3e Français le plus aimé de France, hein, quand même. Hein. Danny, un gars adorable, un copain. Et là, vous êtes sur YouTube en ce moment, il y a 19 400 personnes qui vous regardent. Je pense que c'est plus facile ici que là-bas. Et voilà, vous voyez, c'est juste fantastique, quoi. Donc, on oublie le côté sable blanc et très vite, on s'habitue à ce sable noir d'origine volcanique parce que c'est doux, c'est fin, l'eau est transparente malgré tout, vous voyez. Donc, c'est que du bonheur. On a la pointe Vénus. Bon, je vais vous faire un gros bisou, je vais vous laisser. J'ai envie de nager tranquille un peu là. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Allez, je te souhaite tous mes voeux de santé parce que c'est important la santé, c'est ce qu'il faut prioriser dans la vie. Alors attention à ce que tu bouffes, attention à comment tu conduis, attention à ce que tu fumes. Et puis après le reste, bah, c'est du bonheur, de la joie, de l'amour à partager. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Je te rappelle que très prochainement, dans 10 jours maintenant, 12 jours, je te retrouverai sur Radio One pour la nouvelle émission 2020. Normalement, j'ai pas le droit de donner le nom de l'émission encore pour l'instant. On va attendre que la promotion commence. Mais je vais te faire un gros bisou magique. Ça devrait te donner quelque chose. Allez, gros bisou magique. Bonne année. Bye bye.
C'est bien les lunettes pour plonger, c'est bien les lunettes pour plonger, ouais. Oui, j'ai enlevé ma perruque, ouais. Les gens m'appellent Bisoulove, ouais. C'est moi. Moi, quand je plonge, je garde mes lunettes, oui, parce que je veux pouvoir voir dans l'eau, ouais. Ah, c'est chouette, hein. Moi, j'aime bien parce que ici, j'ai pied, ouais. Moi, j'aime pas quand il n'y a pas pied, ouais. Si, je sais nager. Oui, je nage comme une baleine. Ouais, je vais tout au fond. Le problème, c'est que j'arrive pas à remonter après. Ouais, c'est pas facile. Hein? Oui, je suis une baleine. Ouais, Moby Dick, on m'appelle Moby Dick. Non, j'ai pas dit le gros dick, hein, j'ai pas dit ça, hein. J'ai dit Moby Dick, ouais. Ah là là, regardez ça. Regardez les nuages. Alors tu vois, je ne sais plus venir parce que la maman Sandrine m'a accompagné. Elle est adorable, hein, la maman Sandrine.